Fenêtre ouverte sur le Talmud. Une série d'émissions proposées par le rabbin Michel Guggenheim et présentée par Olivier Gulan. Réalisation technique Richard Hanou. Une série produite avec le concours de la Fondation Doron. Le Talmud, tout le monde le connaît, ou plutôt tout le monde en a entendu parler. Tout le monde sait que le Talmud est l'ouvrage, la compilation maîtresse du judaïsme spécifiquement, puisque la Bible appartient à l'humanité tout entière. Cependant, un grand nombre de juifs ne connaissent pas, n'étudient pas le Talmud. Parmi vous, chers auditeurs, je suis persuadé que certains ne savent même pas quelle est la signification, le sens de cette étude sacrée à laquelle un juif pratiquant doit consacrer l'essentiel de son temps s'il le peut. Monsieur le rabbin Michel Guggenheim, bonjour. Bonjour. Alors c'est avec vous que tout au long de cette année, chaque semaine, à cette même heure, nous parlerons du Talmud et que nous étudierons quelques pages de cette œuvre monumentale, et ceci plus particulièrement à destination de notre public, de nos auditeurs profanes, non initiés, qui souhaitent appréhender ce monde de l'étude juive, puisqu'il s'agit bien d'un monde, le plus simplement, le plus clairement possible, ce qui ne nous empêchera pas, bien sûr, d'approfondir à l'occasion tel ou tel point de doctrine ou d'histoire, telle ou telle discussion halakhique. Dans 2 mois et demi, 3 mois environ, nous aborderons l'étude proprement dite, mais pour le moment, pour commencer, nous consacrerons 10 émissions à définir la place du Talmud dans le judaïsme, à raconter l'histoire de sa conception, de sa rédaction. Nous parlerons également de sa structure, de ses règles herméneutiques, etc. Et nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir sur le sommaire de notre fenêtre ouverte sur le Talmud. Je rappelle enfin que vous êtes, monsieur le rabbin Guggenheim, le rabbin de la synagogue ashkénaze de Lucien de Hirsch. Vous êtes membre du Beit Din de Paris et professeur à l'école rabbinique. Alors aujourd'hui, c'est donc notre première émission, la place du Talmud dans le judaïsme, une place fondamentale. Absolument. Les gens qui n'ont pas beaucoup approché le Talmud ont une idée très pâle de la véritable valeur du Talmud pour le judaïsme. Vous savez que pratiquement chaque religion a un texte fondateur qui est en quelque sorte le pivot de sa croyance. L'islam, par exemple, a le Coran, le christianisme a les 2 testaments, et beaucoup de gens disent que le texte fondateur pour le judaïsme, c'est la Bible, bien entendu. Et au risque de les étonner, je dirais que ce n'est pas tant la Bible que le Talmud lui-même. C'est le Talmud qui est véritablement le texte fondateur. Alors, je dois quand même expliquer, parce que c'est trop choquant de dire ça. Il est certain que la Bible et surtout le Pentateuque, les 5 livres de la Torah, sont sacrés, et plus sacrés que le Talmud, parce leur origine divine est directe. C'est pratiquement Dieu lui-même qui parle dans la Bible, ce qui n'est pas le cas du Talmud. Mais ce qui se passe, c'est que la Bible est un livre entièrement fermé, et que, en fait, il donne la possibilité à une multiplicité de sens, une infinité de sens, finalement, à aucun sens. Et ce qui fait pour l'importance du Talmud, c'est que le judaïsme dit que la véritable signification de chaque verset de la Bible, c'est celle qui nous est donnée par le Talmud. De sorte que la Bible est un texte fondateur que dans la mesure où elle est accompagnée du Talmud. Alors, est-ce que cela signifie que Moïse au Sinaï a reçu le Talmud ? D'un côté, on pourrait répondre que oui. Il est certain que nous en parlerons tout à l'heure, que le Talmud a été rédigé bien après Moïse, plus de 1000 ans après lui. Mais il est fondamental de souligner dès maintenant, c'est que effectivement, d'après tous les textes talmudiques eux-mêmes, eh bien, la Torah n'a pas été donnée uniquement par écrit, elle a été couplée avec un message oral.
Pourtant, la Torah en elle-même, la Bible, le Pentateuque dont vous parlez, sont extrêmement clairs. Ce sont en général des histoires fort anciennes, mais compréhensibles. C'est ce qui vous trompe énormément. D'abord, dans la Bible, il n'y a pas que des histoires. Il faut d'abord parler avant tout de la partie légale, si vous voulez, les mitzvot. Vous savez qu'il y a 613 mitzvot qui sont décrits dans la Torah. Il y a également des lois, tu ne tueras point, c'est clair. C'est vrai que la loi tu ne tueras pas, c'est clair, et encore qu'il y a une multiplicité de questions qu'on pourrait poser. Tu ne tueras pas dans quelles conditions? Est-ce que la légitime défense est permise? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Vous voyez que en fait il y a des milliers de questions à propos de chaque ordre, mais pour donner un exemple qui a déjà été choisi par Maïmonide, parce que la question que vous avez ouverte ici est une question sur laquelle les rabbins ont pensé et ont discuté depuis très longtemps, Maïmonide notamment, pour répondre justement à certains hérétiques, parce qu'il faut bien le dire que d'après la loi juive, d'après la tradition juive, ce serait une hérésie de dire qu'il n'y avait au départ qu'une loi écrite. Permettez-moi de vous rappeler que, tout le monde le sait, Maïmonide compte 13 articles de foi. Eh bien, un des articles de foi consiste à dire que Torah min hashamayim et que la Torah orale aussi a été révélée. Eh bien, Maïmonide vous dit par exemple, prenez la loi des tefilines. Dans la Torah, il est dit, ces paroles-là, vous les attacherez sur vos bras, et puis vous les mettrez en parure sur votre tête. Comment ça? Faut-il écrire avec un stylo sur le bras, Shema Israël Hashem Elokeinu? On est très très loin dans ce texte-là de la capsule des tefilines que vous connaissez, de cette boîte, etc. Si vous prenez les versets les uns après les autres, vous verrez qu'il y a une infinité de non-dits. Alors, monsieur le rabbin, une question sans doute naïve, mais qu'on peut se poser. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas donné d'un seul coup, à l'ensemble, au peuple juif et à l'ensemble de l'humanité, une Bible parfaitement claire? C'est-à-dire que pourquoi la loi est-elle divisée en deux? Pourquoi y a-t-il la Torah écrite et la Torah orale? Oui, ça c'est une question qui est très importante et très difficile, parce que nous ne sommes pas à la place de Dieu pour savoir tous ses projets, mais on pourrait formuler un certain nombre de réponses hypothétiques. On pourrait dire par exemple que, connaissant la masse de la loi orale, qui est si grande, s'il avait fallu que tout cela soit mis par écrit, cela aurait constitué une masse beaucoup plus importante que Dieu ne souhaitait pas. Mais en fait, ça c'est très superficiel comme approche. En fait, il était sans doute fondamental dans la transmission du message divin qu'il y ait une partie écrite et une partie orale. Parce qu'il y a un avantage dans l'écrit, un avantage dans l'oral. L'avantage de l'écrit, scripta manent, verba volent, l'écrit reste alors que les paroles s'envolent. Donc l'avantage, ça ce n'est pas de l'hébreu. Oui. Eh bien, l'avantage de l'écrit, c'est que c'est quelque chose qui est facilement conservable. Mais par contre, c'est quelque chose de figé, quelque chose de mort. Alors que la parole est beaucoup plus vivante, beaucoup plus souple, et c'est peut-être justement cette association de ces deux qui a permis à la Torah, tout en restant fidèle au message de Dieu, d'évoluer, de suivre le vécu et toutes les évolutions que le judaïsme a vécues jusqu'aujourd'hui. Alors, dans le même ordre d'idées, la Torah, la Bible a été donnée, donc, on l'a dit, à l'ensemble de l'humanité. C'est le livre le plus répandu dans le monde, et ce depuis toujours. Par contre, la loi orale a été donnée spécifiquement au peuple juif. Pourquoi l'avoir donnée à un peuple unique, spécifiquement à un peuple? Pourquoi n'avoir pas révélé la loi orale à l'ensemble de l'humanité? Votre présentation est un petit peu erronée, car la Bible, c'est-à-dire je parle surtout de la Torah, les 5 livres de la Torah, n'ont pas été donnés à l'humanité. Ici, d'après notre tradition, il est vrai que Dieu a tenté de la donner à chacun des peuples, ces 70 nations du monde, les unes après les autres, qui ont toutes décliné l'invitation. En tout cas, elle a été récupérée par l'ensemble de l'humanité. C'est très différent. Ce qui n'est pas le cas de la loi orale. Eh bien, c'est très différent, et c'est une réponse à votre question. C'est-à-dire que la loi écrite ayant été écrite, elle pouvait être facilement récupérée par d'autres, qui en ont fait d'ailleurs des choses différentes de ce que nous pensions qu'elle disait au départ, alors que la loi orale, par son oralité, a pu être préservée et conserver sa spécificité. Donc vous avez vous-même trouvé une réponse à votre question.
Monsieur le rabbin Michel Guggenheim, nous avons abordé un certain nombre de points de doctrine théoriques, mais bon, le Talmud, tout le monde le connaît, enfin tout le monde l'a vu. C'est une œuvre absolument considérable, monumentale. Il y a dans l'édition actuelle 2067 folios. Et vous savez que le Talmud est appelé également Shas, parce que par abréviation, cela peut faire Shishim Sfarim, c'est-à-dire qu'il y a 60 livres en fait. Le Talmud est une association de 60 livres. Alors il y a 6 Sdarim, 6 grands livres, et puis à l'intérieur... C'est ça, le Shas c'est aussi Shisha Sdarim, c'est-à-dire il y a 6 rangées, et ces 6 rangées sont donc compartimentées en traités, en macertotes, et finalement donc en 60 traités. Et c'est donc une suite de commentaires. Alors, en fait, nous allons certainement parler de manière plus détaillée plus tard. En fait, au départ, dans un premier temps, a été écrit, rédigé un texte qui s'appelle la Mishnah. Et autour de cette Mishnah, plus tard, s'est constitué ce qu'on appelle le Talmud. Le Talmud étant essentiellement le commentaire de cette Mishnah, mais finalement, aujourd'hui, quand on parle du Talmud, on englobe les deux parties, Mishnah plus Talmud. Et donc, il s'agit au départ d'enseignements presque toujours à caractère normatif. Et ça, c'était la Mishnah proprement dite. Et le Talmud a été ensuite des commentaires et une suite très très complète de commentaires sur la Mishnah. Mais je voudrais peut-être préciser tout de suite, à l'intention de nos éditeurs, le sens du mot Talmud. Certains traduisent enseignement, je préférais dire étude, puisque vous savez que le mot lamad, limed, peut vouloir dire aussi bien étudier que enseigner, suivant la forme grammaticale à laquelle il est employé. Donc c'est l'abréviation de Talmud Torah. L'étude de la Torah. C'est peut-être pas une abréviation, mais en tout cas, c'est implicite que c'est une étude de Torah, c'est vrai. Et le Talmud, c'est une collection d'études. Ce sont des études qui ont été faites au cours de siècles, d'une certaine période à l'autre, on peut dire grosso modo depuis le 5e siècle avant l'ère chrétienne jusqu'au 2e siècle après, jusqu'au 4e siècle après, pardon. Et ce sont une collection d'études qui ont été organisées, arrangées et qui se succèdent les unes aux autres. Et donc c'est un océan d'études. Et cet océan d'études est devenu après un objet d'étude. Et qui a suscité lui-même des commentaires. On pense notamment, puisque nous sommes en France, au commentaire célèbre de Rachi, qui a été introduit dans le Shas. J'ai coutume de dire toujours que lorsqu'on ouvre une page du Talmud, on est en plein paysage français, parce que vous avez au milieu, au centre, vous avez effectivement le texte du Talmud. En marge intérieure, vous avez le commentaire du grand maître Rachi, Rabbi Shlomo Ben Yitzhak, qui était le grand maître de Troyes, que tout le monde sait, et dont le commentaire est tout à fait incontournable. Personne aujourd'hui n'a accès au Talmud sans voir Rachi. C'est un peu la grammaire du Talmud. Oui, mais en ce sens aussi que, c'est encore un autre problème, et ce qui est extraordinaire dans Rachi, c'est que c'est vrai que le débutant cède de Rachi, mais le plus érudit des érudits continue à étudier Rachi. Et donc, le commentaire de Rachi est un commentaire à strates qui fait que plus on avance dans la science talmudique, et plus on se rend compte de l'immensité qu'il recèle. Et pour revenir à ce que je disais, la marge extérieure, ce sont les gloses des Baalei Tosafot, des Tosafistes, qui étaient tous des rabbins français. Et souvent qui étaient eux-mêmes des descendants de Rachi. Au départ, c'était la famille de Rachi, Rashbam et Rabbeinu Tam, qui sont parmi les plus connus, étaient des petits-fils de Rachi. Bien, donc le Talmud tel que nous le connaissons, c'est-à-dire ce que nous voyons écrit, en tout cas ça a été élaboré sur une période assez longue. Donc il y a eu la Mishnah, la Gemara, et nous allons en parler plus en détail au cours des prochaines émissions, notamment au cours des 2 prochaines émissions, puisque nous parlerons successivement de la Mishnah et de la Gemara. Mais est-ce que cela signifie, monsieur le rabbin, qu'avant cette élaboration, on n'étudiait pas la loi orale ? Voilà, une très bonne question. Et je dois vous dire que les réponses que je vous donne ne sont pas des réponses inventées, mais qui sont des réponses qui figurent dans les textes. Et notamment, elle ressort d'abord de l'étude du Talmud elle-même, mais il y a un texte fondamental, un document historique le plus ancien, le plus fiable, qui a trait à ce sujet, qui est l'épître de Rav Shrira Gaon. Rav Shrira Gaon, qui était un Gaon encore en Babylonie, donc à l'endroit même où s'est rédigé le Talmud, et qui a été interrogé, consulté par Rav Nissim de Kérouan, pour savoir justement comment s'était constituée cette loi orale. Eh bien, Rav Nissim de Kérouan, Rav Shrira Gaon, explique
comment tout ceci s'est passé. Également, vous avez Maïmonide dans son introduction au Mishneh Torah qui tient absolument à marquer la continuité et l'authenticité de la tradition de la loi orale. Également, vous avez dans Maïmonide dans son commentaire sur la Mishnah qui explique comment cela s'est passé. Notamment, reprenons depuis le début, lorsque Moïse a reçu la révélation au Sinaï. Vous savez que cette révélation s'est faite en 2 temps, parce qu'il y a eu d'abord 10 paroles qui ont été données à Moïse devant le peuple entier. Et ceci a servi de preuve que Moïse était vraiment investi de par Dieu directement, et donc il ne pouvait plus, son message ne pouvait plus soumis à caution. Par la suite, Moïse tout seul a donc eu des dialogues avec Dieu qui lui a transmis ce message oral dont nous parlons depuis le début de cette émission. Ensuite, lorsqu'il est redescendu de la montagne, eh bien, il enseignait 4 fois de suite à d'autres élèves chaque fois, c'est-à-dire d'abord il y avait son frère Aaron qui venait, puis ensuite il réenseignait tout ce qu'il avait appris aux enfants d'Aaron, puis ensuite aux anciens. Ensuite il se retirait et chacun de ceux qui avaient étudié, qui avaient reçu l'enseignement, répétait ainsi 4 fois minimum l'enseignement qu'ils avaient reçu. Et ainsi, nous sommes à l'époque du désert. On ne comprend pas bien, parce que finalement, le Talmud, encore une fois, c'est une œuvre monumentale. Absolument. Ce sont des milliers, des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de mots. Oui. Est-ce que vous voulez dire que les gens dont nous parlons, ces grands ancêtres du peuple juif, ont retenu par cœur, de mémoire, ces milliers, ces centaines de milliers de mots, ces lois? C'est exactement ce que je veux dire. C'est une performance fabuleuse qui est, à mon avis, sans précédent et qui n'a plus jamais été rééditée, que pendant des centaines d'années, eh bien, on a transmis, sans jamais qu'il y ait le moindre oubli, une infinité de connaissances, puisque l'ensemble du commentaire des 613 commandements a été transmis ainsi de bouche à oreille, de maître à élève, pendant des générations entières, sans que n'arrive jamais, à aucun moment, la discussion. Le problème de la marloquette, c'est-à-dire, à un moment donné nous découvrons dans l'histoire qu'il y a eu un débat sur un point de loi. C'est à l'époque de Hillel et de Shammai d'ailleurs, c'est-à-dire à l'époque en fait où la Judée entre sous domination romaine. Eh bien c'est à ce moment-là que les Juifs n'ont plus pu étudier comme ils le faisaient avant. Vous savez que les rabbins étaient réduits à enseigner dans des cavernes, etc. Les persécutions ont empêché d'étudier, et c'est ce qui a fait que l'oubli s'est insinué, et que cette extraordinaire performance, comme j'ai dit tout à l'heure, a dû prendre fin. Et alors, à l'époque c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à élaborer la Mishnah et la Gemara, oui, et penser à consigner tout cela par écrit. Voilà, parce qu'à ce moment-là, il faut répéter, il faut peut-être dire qu'à l'époque, l'ensemble de cet enseignement se faisait uniquement de manière orale. On avait demandé de conserver le caractère oral de la chose. On pouvait de temps en temps s'écrire quelque chose pour soi, mais on n'avait pas le droit de destiner à l'étude publique un texte de la loi orale par écrit. Monsieur le rabbin, précisément, nous allons revenir sur cette élaboration de la Mishnah, de la Gemara à partir de Hillel et au-delà. Mais comment sait-on, finalement, vous dites que ces grands ancêtres retenaient par cœur cet enseignement, que ces 613 mitzvot, par exemple, ont été transmises de génération en génération. Mais comment le sait-on ? Eh bien, c'est ce qui ressort. C'est pourquoi au début j'ai pris la précaution de vous dire les auteurs sur lesquels je me basais, pour vous dire qu'il ne s'agit pas ici de théories qui ont été simplement émises par des penseurs modernes. C'est ce qui ressort de tous les textes talmudiques eux-mêmes et des commentateurs, des rabbins tels que le Rav Shri Ragaon, dont je vous ai dit tout à l'heure qu'il était sur place encore, héritier direct de la pensée talmudique. Et c'est ce qui est écrit. Maïmonide vous dit en toutes lettres que c'est comme ça que ça s'est passé. Et nous savons que ce que dit Maïmonide, c'est ce qu'il a reçu de tradition de ses maîtres, et ainsi de suite. Bien, monsieur le rabbin, je vous remercie. Alors je vous propose, à partir donc de la prochaine émission, de commencer à voir plus en détail l'historique de l'élaboration de la loi orale par écrit, c'est-à-dire donc paradoxalement de cette loi orale qui continue à être une loi orale puisqu'elle continue à être étudiée, commentée, et puis qui devient finalement une loi écrite.
Alors, nous, dans une toute prochaine émission, donc la semaine prochaine, nous parlerons de l'élaboration de la Mishnah, et puis ensuite, ce sera la troisième émission, nous parlerons de l'élaboration de la Gemara, qu'on appelle également le Talmud, tout simplement, et qui est elle-même un commentaire de la Mishnah. Oui. Merci, monsieur le rabbin. C'était Fenêtre ouverte sur le Talmud. Une émission produite avec le concours de la Fondation Doron. Réalisation technique, Richard Hanou. Une série produite avec le concours de la Fondation Doron. Monsieur le rabbin Guggenheim, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, deuxième épisode de notre série d'émissions consacrée au Talmud. Aujourd'hui, la Mishnah et les débuts de l'élaboration du Talmud au sens large. Alors nous avons dit la fois dernière que la loi orale transmise donc au Sinaï avait été transmise de génération en génération par un certain nombre de grands ancêtres. Et puis il y a eu la domination romaine. Alors à ce sujet, je pense qu'il faudrait rappeler à nos auditeurs les deux premiers chapitres du Pirkei Avot, les traités des pères que beaucoup de nos auditeurs connaissent puisqu'on la lit à la synagogue en période estivale. Et en fait, les deux premiers chapitres de ce traité des pères, c'est justement pour attester cette tradition qui a été véhiculée de génération en génération, comme vous le disiez. Moshe Kibel Torah mi Sinaï, ça commence par là, comme Moshe a reçu la loi orale au Sinaï, il l'a transmise à Josué, qui l'a transmise aux prophètes, qui l'a transmise ensuite aux anciens, et pour finir aux Anshe Knesset Agdola, les hommes de la grande synagogue, ce qui en fait correspond à peu près au milieu du 5e siècle avant l'ère chrétienne, et en fait référence en fait à une sorte de tribunal suprême qui avait été fondé par Ezra Asopher, Ezra le scribe, et qui dans l'histoire compta 120 membres, dont le dernier membre fut Shimon HaTzadik. Alors on rappelle brièvement, nous l'avons dit la semaine dernière, que la loi orale transmise par ses grands ancêtres était retenue intégralement par cœur par ces esprits tout à fait extraordinaires. Absolument, et il n'y avait pratiquement aucun doute d'une génération à l'autre sur ce qui avait été enseigné, chaque mot était connu. Chaque mot était connu et aucune loi, si vous voulez, ne faisait problème. Si jamais il y avait un doute, probablement c'était le tribunal suprême dont j'ai parlé qui tranchait. Et on ne trouve pas dans nos textes anciens d'écho de la moindre discussion jusqu'à cette époque-là. Alors après Shimon HaTzadik vient la période des zougotes, qu'on a appelé les zougotes, c'est-à-dire les couples. Il y a eu chaque fois 2 maîtres, si vous voulez, qui sont ressortis dans la génération et qui ont présidé intellectuellement et spirituellement aux destinées du judaïsme. Et nous sommes à l'époque en Eretz Israël, n'est-ce pas ? Il n'y a pas encore il y avait eu un exil par Nabucodonosor, mais enfin l'essentiel du judaïsme se faisait encore, le centre spirituel du judaïsme était en Israël à l'époque du Second Temple. Et donc il y a la liste des couples dont les Pirkei Avot nous parlent, par exemple Yoshua et Nita, Yosef ben Yoézer, Yosef ben Yochanan, Shmaya Avtalion. Et le dernier de ces couples, et celui qui est aussi le plus connu dans la légende, c'est Hillel et Shammai. L'un des deux était toujours le président du Sanhédrin, qui était la Cour suprême, et l'autre assurait le rôle d'assesseur, le vice-président, et le Rosh Yeshiva, également celui qui dirigeait un peu le collège rabbinique, là où étudiaient les élèves. Alors, et tout cela se passe dans des conditions difficiles, puisque, nous venons de le dire, c'était l'époque de la domination romaine sur la terre d'Israël. À partir de la prise en main directe, l'administration directe par Rome de la Judée, les conditions deviennent beaucoup plus difficiles et le Talmud se fait l'écho des conditions vraiment périlleuses dans lesquelles l'étude de la Torah se faisait. Les rabbins étudiant dans des cavernes et parfois au risque de leur vie. Nous connaissons par exemple la liste des Asara Rogé Malchut, des 10 martyrs de la foi qui ont été pour la plupart condamnés à mort simplement pour avoir enseigné la Torah.
Et donc la transmission se fait beaucoup plus mal. Oui, et alors il est frappant de savoir qu'à l'époque de Hillel et Shammai, tout le monde pense toujours qu'il y avait des grands débats entre Hillel et Shammai. C'est une erreur qui est communément admise. C'est à l'époque des élèves. Ce sont les écoles de Hillel et de Shammai que effectivement nous trouvons un nombre très important de discussions. Alors qu'au niveau de ces maîtres, il y a un nombre dont le Talmud débat, qui n'est pas très clair, mais qui ne dépasse certainement pas 6. Il n'y a que 6 cas en tout et pour tout sur lesquels il y a eu encore une contestation. Alors, encore un point de doctrine avant de continuer, monsieur le rabbin. Ces discussions avaient lieu parce que, en raison de la domination, en raison des difficultés de l'étude à cette époque, eh bien, on avait oublié un certain nombre de lois, et donc les rabbins se discutaient et se disputaient sur telle ou telle loi. Mais est-ce que ces discussions étaient, en quelque sorte, déjà contenues dans la loi orale ? Est-ce que Dieu lui-même a voulu ces discussions ? Puisque finalement, on le verra par la suite, le Talmud, ce ne sont que des discussions. Pendant 1000 ans, les choses étaient très claires. Ensuite, elles l'ont été beaucoup moins jusqu'à nos jours. Est-ce que tout cela a été voulu par Dieu ? Ça, c'est une question très importante, très délicate en même temps. Vous faites référence à un principe certainement auquel vous pensez, c'est Elu ve'elu divrei Elokim Chaim. C'est-à-dire qu'on dit que lorsqu'il y a un débat, en fait, les deux rabbins ont raison tous les deux. Sur le plan pratique, il faut bien trancher, mais parce qu'on ne peut pas adopter une attitude et son contraire, mais que sur le fond, en réalité, il y a une part de vrai dans ce que chacun dit. On donne l'exemple, par exemple, d'une pierre dont l'un voit une facette et l'autre voit l'autre facette. Chacun voit quelque chose de vrai, de réel, mais il l'aperçoit de manière différente. Donc, quand vous dites que c'était voulu par Dieu, c'est probable, effectivement, et il y a de nombreux textes talmudiques qui vont dans ce sens. Peut-être ferait-on référence ici au fameux débat qui a opposé Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, dont nous parlerons encore tout à l'heure, et vous vous rappelez que sur un problème technique dont on n'a pas besoin de traiter ici, on dit que Rabbi Eliezer a fait appel au miracle pour prouver qu'il avait raison. Et finalement, Rabbi Yoshua a dit Lo b'shamayim, il n'est pas question, ce n'est plus Dieu maintenant qui décide de la halacha, c'est nous-mêmes Dieu nous a donné à nous une fois pour toutes la force de décider. Et on demande après, et qu'est-ce que Dieu a dit à ce moment-là ? Il a dit Nitzruni banai, Nitzruni banai. Mes enfants m'ont vaincu. Mais le Maharsha explique, ça veut dire que aussi bien Rabbi Eliezer que Rabbi Yoshua avaient raison tous les deux. Si je vous pose cette question, si je vous ai posé cette question, monsieur le rabbin, c'est parce qu'aujourd'hui, si nous faisons de l'histoire, c'est aussi pour comprendre le présent, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, y compris dans le monde intellectuel. On dit beaucoup aujourd'hui, et on le dit depuis longtemps d'ailleurs, que l'esprit, le génie du judaïsme, que son ouverture d'esprit tout à fait extraordinaire, ou l'ouverture d'esprit que le judaïsme permet, c'est précisément cette façon, ces discussions interminable sur la Torah. Et donc cette grande tolérance, finalement. Oui, ou plutôt une grande recherche, un grand esprit de recherche, un esprit critique très très fort. Ceci c'est légendaire. Le talmudiste a un esprit extrêmement critique, qui ne laisse pas passer, qui n'accepte pas les choses qui ne lui paraissent pas logiques et qui est prêt à... Alors revenons à notre histoire de la Mishnah. Donc à cette époque, sous la domination romaine, eh bien les élèves de Hillel et les élèves de Shammai se chamaillent. Le mot d'ailleurs vient de là en français. Se chamailler vient de Shammai. Et puis il y a d'autres élèves, d'autres rabbins. Il y a des écoles qui s'ouvrent. Et tout cela produit une émulation intellectuelle tout à fait extraordinaire. Oui, et une multiplication. Et d'après Rav Shira Gaon, ces écoles qui explosent, finalement, enseignent tous le même contenu, c'est-à-dire la même loi orale, mais sous des versions différentes. On arrive pratiquement à un certain moment donné de l'histoire à 13 manières différentes de véhiculer cet enseignement de la loi orale. Alors c'est très différent sur la forme, et puis comme vous le disiez, c'est aussi parfois différent sur le contenu, puisqu'il y a les débats que chaque maître enseigne à ses élèves, et ensuite chaque élève transmet à ses propres élèves. Mais il y a des grands rabbins et leurs élèves qui vont
fixer cette loi orale, qui vont décider de ne retenir que certaines des discussions, que certaines des décisions, et finalement, eh bien, on va arriver à l'élaboration de la Mishnah et de sa fixation par Yehuda Hanassi. Nous allons en parler après une pause musicale. Alors, monsieur le rabbin Guggenheim, en 70 après Jésus-Christ, c'est la chute du temple et c'est le déplacement du centre, sinon spirituel, du moins intellectuel du judaïsme, de Jérusalem à Yavne. Il faut rappeler à ce sujet le texte de Gittin, très connu, qui nous raconte que pendant le siège de Jérusalem, Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était l'élève justement de Hillel et Shammai, président du Sanhédrin en titre, et qui a dû se faire passer pour mort pour quitter la ville, parce que ceux qui défendaient la ville de Jérusalem ne voulaient pas que leur maître s'en aille, ce qui aurait été démoralisé complètement les assiégés. Et donc il s'est fait passer pour mort et a été porté dans un cercueil par ses deux disciples, qui deviendront après des grands maîtres en Israël, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et qu'il est arrivé devant le général Vespasien, il lui dit « Salut à toi, empereur ». L'empereur lui dit « Mais je ne suis pas empereur, tu risques la mort pour avoir dit ce que tu as dit ». Et juste sur ces entrefaites arrive un messager pour lui dire que Néron est mort, qu'il a été nommé empereur. Et donc Vespasien est tellement impressionné qu'il lui demande dis-moi, demande-moi quelque chose et je te l'accorderai. Et à ce moment-là, Rabbi Yochanan ben Zakkai demande quelque chose qui paraissait vraiment très naïf aux yeux de Vespasien. Il lui a demandé simplement de le laisser aller dans une petite localité qui s'appelait Yavne et de monter là-bas une petite école talmudique. Et probablement a-t-il souri de ce souhait et le lui a accordé bien volontiers. Et en fait, Rabbi Yochanan ben Zakkai avait sauvé sur le plan spirituel le judaïsme, puisque cette école de Yavne a permis effectivement aux études talmudiques de se développer comme elle peut-être ne l'avait jamais fait auparavant. Et alors, il y a eu un certain nombre d'élèves de Yochanan ben Zakkai. Donc, il y a eu Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, comme je vous ai dit, à propos duquel le Talmud également raconte de nombreuses histoires. Ce sont justement ceux dont nous avons parlé qui se sont affrontés de manière si forte et si dure. Et leur élève principal, très connu également, est le grand Rabbi Akiva, personnage de légende que tous les enfants connaissent, celui qui a abandonné sa femme pendant 12 ans d'abord pour étudier
étudier la Torah, sur les injonctions de sa femme d'ailleurs, qui, lorsqu'il est revenu au bout de 12 ans, a entendu, avant d'arriver dans la maison, que sa femme disait « Si mon mari m'entendait, je souhaiterais qu'il étudie 12 ans encore ». Et il n'a même pas voulu rentrer chez sa femme pour l'embrasser parce que il a senti que cela ferait une petite chute de tension, et il est reparti pour 12 ans encore. C'est ce grand Rabbi Akiva, donc, qui était l'élève de... Sa femme, c'est vraiment notre Pénélope à nous juifs. En quelque sorte, mais encore certainement beaucoup supérieur à Pénélope sur beaucoup d'aspects. Du point de vue spirituel. C'est Rabbi Akiva, nous dit le Talmud, qui a formé 5 maîtres. Nous sommes à l'époque de Tanaïm, je ne sais pas si nous l'avons dit, depuis Hillel et Shammai, tous les rabbanim qui se succèdent ont le titre de Tanaïm, et les textes qu'ils enseignent sont des textes tanaïtiques. Tana, ça veut dire celui qui enseigne, c'est un terme araméen qui veut dire celui qui enseigne, mais disons que on a gardé cette formulation très précise dans le Talmud, et il est fondamental de la connaître pour ne pas faire de contresens. Oui, lorsque l'on parle des Tanaïm, eh bien on sait forcément que ce sont des gens qui sont dans la Mishnah. Qui vont être en fait les personnages de la Mishnah, absolument. Mais qui à l'époque, à leur époque encore, la Mishnah n'existait pas. Voilà, puisque la Mishnah n'avait pas encore été fixée. Fixée, absolument. Donc Rabbi Akiva aura 5 élèves essentiels: Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabbi Tarfon, et peut-être celui qui est le plus connu dans le monde, peut-être pas de l'étude, mais dans le monde général, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc celui qui a aussi été, par tradition, le fondateur du Zohar. Et c'est l'élève de Rabbi Meir, un des élèves, le plus jeune des élèves de Rabbi Meir, qui sera Rabbi Yehuda Hanassi. Et c'est Rabbi Yehuda Hanassi qui va être en fait l'auteur de la Mishnah. Quelques mots peut-être, avant de parler de Rabbi Yehuda Hanassi, quelques mots sur Rabbi Meir. Rabbi Meir, qui est aussi un personnage fabuleux. Un personnage de légende, on peut dire. Rabbi Meir Balanès. Aujourd'hui, il y a des institutions qui portent ce nom. Faiseur de miracles. Faiseur de miracles, qui était scribe de son état, je crois. Et dont on dira après que lorsque dans la Mishnah vous trouvez un enseignement anonyme, eh bien on est certain que son auteur Rabbi Meir, Stam Mishnah, Rabbi Meir, pour dire que lorsque Rabbi Yehuda Hanassi prendra son enseignement, il prendra celui de Rabbi Meir comme repère principal. Une parenthèse à ce sujet importante, lorsque on rappelle que dans le Talmud, généralement dans la Mishnah comme dans la Gemara d'ailleurs, on rapporte les propos de tel ou tel rabbin, et on dit Rabbi Meir dit, Rabbi un tel dit que, etc. Lorsque l'on dit Rabbi Meir, lorsqu'il est écrit Rabbi Meir dit, est-ce que ça veut dire que c'est vraiment lui qui l'a dit, ou bien est-ce que ça peut être par exemple un de ses élèves? Si un élève l'a dit en son nom, si un élève ne le rapporte pas en son nom, on ne dira jamais Rabbi Meir. Donc si on dit Rabbi Meir Omer, c'est qu'un élève l'a dit en son nom. Si un élève l'a dit en son nom, c'est que lui-même l'avait dit à un moment donné. Donc obligatoirement, on remonte à lui. Bon, si je pose la question, c'est parce que ces rabbins apparaissent tellement souvent dans le Talmud, et pour des discussions qui sont extrêmement compliquées, qui ont dû prendre des jours, des semaines de travail, eh bien on se dit évidemment qu'aucun homme n'est capable de réfléchir autant et de parler autant. Mais on n'imagine plus aujourd'hui ce qu'était la vie spirituelle des rabbins de l'époque, pour qui l'étude de la Torah était vraiment toute la vie. Et encore, ils avaient tous un métier à l'époque, les Tanaïm. On n'était pas rabbin de communauté, on ne vivait pas de son rabbinat, si vous voulez. Chacun avait son métier. On avait un tel rabbin était cordonnier et l'autre était forgeron. Mais vous voulez dire qu'il travaillait toute la journée? Non, peut-être pas toute la journée, probablement pas toute la journée, mais je veux dire qu'ils consacraient un temps minime à leur travail et à leur gagne-pain. Bon, mais ils avaient aussi une famille. Et ils avaient une famille qui nourrissait, d'après ce qu'on voit dans la Gemara, la plupart du temps dans des conditions très difficiles. Encore que nous voyons certains Tanaïm qui étaient très riches également. Rabbi Tarfon est extrêmement riche, Rabbi Yehuda Hanassi le sera également. Donc, en fait, il y avait de tout, mais le point commun, c'était que l'étude de la Torah était toute leur vie. Et c'est absolument pas étonnant lorsqu'on voit le Talmud, le nombre de cas où ils interviennent n'est nullement surprenant. Alors, après Rabbi Meir, eh bien, c'est la fixation de la Mishnah proprement dite avec Rabbi Yehuda Hanassi. Alors, Rabbi Yehuda Hanassi, nous dit Rav Shira Gaon, a profité d'un moment d'accalmie. Sur le plan politique, j'entends. On dit qu'il s'entendait bien avec l'empereur romain de l'époque.
Et oui, on a dit qu'il était très riche également. Et très très honoré, et que d'un autre côté, il était appelé saint parce qu'il n'avait jamais profité de quoi que ce soit du Olamazé, de ce monde-ci, c'est-à-dire tout en étant très riche, il n'avait nullement profité de sa fortune ou des plaisirs qu'aurait pu lui procurer cette fortune. Et donc sa préoccupation à lui était qu'il y avait un risque très important d'éclatement de la Torah. Car il y avait tant d'avis qui avaient été donnés, tant de formulations qui avaient été élaborées, qu'on risquait un certain éclatement, peut-être des dissidences, un oubli en tout cas de la Torah. Et c'est pourquoi il a fait vraiment une œuvre de sauvegarde, on peut dire, du patrimoine spirituel du judaïsme, en réunissant donc tous les rabbins de l'époque, et d'une part en levant tous les doutes qui restaient, en tranchant la loi là où il y avait un débat, et surtout en fixant, en choisissant parmi les 13 écoles d'élaboration de la loi orale, celle qui lui paraissait la plus adéquate. Et celle qui mais pourtant, dans la Mishnah, il y a un certain nombre de discussions. Ce ne sont pas seulement des décisions. C'est certain. Alors il peut y avoir... lorsqu'il s'agit d'auteurs anciens qui avaient été rapportés, les débats eux-mêmes pouvaient être répercutés d'une génération à l'autre de manière différente. Donc là encore, il fallait choisir sur la manière même de traiter, de présenter la loi que disait tel rabbin ou tel autre. De présenter le débat. De présenter le débat et de présenter la loi donnée par chacun, l'avis donné par chacun de la manière la plus précise et la plus concise. Il se trouve que la formulation qu'il a choisie était celle qui était la plus riche. Dans sa concision, chaque mot était précis, chaque mot était porteur, et cette école qu'il a choisie était celle qu'il avait reçue de Rabbi Meir, et que Rabbi Meir lui-même avait hérité de Rabbi Akiva. Et pourquoi Rabbi Yehuda Hanassi a-t-il ressenti le besoin de fixer une fois pour toutes la Mishnah et de l'écrire, puisqu'il a écrit, est-ce qu'il l'a écrite lui-même d'abord? Voilà une question qui n'a pas été tranchée. Il y a un débat parmi les rabbins du Moyen-Âge et parmi les auteurs modernes aussi. On dit toujours que c'est Rabbi qui a écrit la Mishnah. Ça n'est pas certain, car vous savez qu'il y avait une défense pendant très longtemps, nous en avons déjà parlé, de mettre par écrit la loi orale. Le Talmud nous dit que cette défense a été levée de manière exceptionnelle parce que c'est une défense qui permettait, c'était une infraction à une défense qui permettait de sauver tout le reste de la loi, parce que si on s'est rendu compte que la mémoire avait tellement faibli, si on mettait plus par écrit, tout allait se perdre. Donc on a décidé de le mettre par écrit. Une chose est certaine, c'est que c'était à peu près à l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi, mais certains pensent que c'était une génération plus tard, alors que d'autres disent non, c'est déjà Rabbi Yehuda Hanassi qui a pris sur lui de le faire. Finalement, c'est peu important ce problème-là d'une génération à l'autre, peu important. Ce qui est important, c'est le choix du texte, la fixation de ce texte. Et comme je vous l'ai dit, la fixation de ce texte était fondamentale parce qu'elle a permis de réunifier totalement la Torah. Et alors, à partir de ce moment-là, d'ailleurs, l'étude de la Torah va prendre une forme tout à fait différente. Parce qu'avant l'étude de la Torah, c'était la transmission par cœur de tout ce qui avait été véhiculé. Et également, nous n'avons pas du tout parlé encore de cela, et nous parlerons plus tard, de la confrontation de la loi orale avec le message écrit. Et par le biais des règles herméneutiques également. Ça, c'était la manière dont on étudiait la Torah. À partir de Rabbi Yehuda Hanassi, on aura maintenant une masse de documents tout à fait différents qui va être la Mishnah. Et on va travailler au départ sur la Mishnah. Tout le monde connaîtra la Mishnah par cœur, ça sera quelque chose de tout à fait normal. Et c'est sur ce texte fondamental de la Mishnah qui est tellement concis, tellement concentré, qu'on va commencer à travailler. Alors nous allons y revenir, ce sera le thème d'une prochaine émission, mais tout de même une toute dernière question, monsieur le rabbin. À partir de quel principe ont présidé à la fixation de la Mishnah? Comment Rabbi Yehuda Hanassi a-t-il décidé finalement de privilégier telle ou telle discussion, tel ou tel débat, telle ou telle décision? Alors, il n'a privilégié aucun débat. D'abord, il n'était pas tout seul, il a réuni un collège, donc il a essayé d'être le plus exhaustif possible, donc il a certainement fait la compilation... Mais il fallait bien trancher, puisque vous disiez qu'il y avait 13 références différentes. Ah oui, donc là, on peut supposer que c'est Rabbi Yehuda Hanassi qui a décidé de sa propre initiative. Enfin, nous n'avons pas d'éléments là-dessus, soit qu'il a été conseillé par les autres, soit que c'est déjà vous avez émis tout à l'heure l'hypothèse que c'était déjà un des textes qui avait le plus de popularité, peut-être, qui de lui-même s'était imposé. Nous ne savons pas.
Et nous ne savons pas ce qui a présidé à son choix. Une chose est certaine, c'est que son choix était le bon. Heureusement que le débat n'a pas été tranché par la Knesset, parce que je veux dire la Knesset aujourd'hui en Israël, parce que je crois qu'aujourd'hui encore, eh bien, on n'aurait pas encore tranché. Ça, c'est très très loin. La Knesset d'aujourd'hui est très très éloignée des réunions qu'il y avait à l'époque des Rabbi Yehuda Hanassi. Monsieur le rabbin Michel Guggenheim, je vous remercie. Donc je rappelle qu'au cours d'une prochaine émission, la semaine prochaine, eh bien, nous parlons de l'élaboration de la Guémara. C'était Fenêtre ouverte sur le Talmud, une émission produite avec le concours de la Fondation Doron.